Et nous allons passer à la prochaine étape, qui consiste à définir en surfacique la conception du garde-boue. Bien, maintenant on va attaquer la conception surfacique de notre garde-boue pour voir les nouveautés dans les fonctionnalités surfaciques. Donc comme précédemment, on va venir ouvrir notre garde-boue, donc où les principales esquisses ont déjà été créées. On va venir ouvrir le fichier séparément de l'assemblage. Voilà, et récupérer les premières esquisses. Donc on va pouvoir, en basculant sur l'atelier surfacique, venir recréer de la géométrie, également grâce au menu immersif, directement, sans venir chercher les différentes fonctions dans les arbres, dans les barres d'outils, pour pouvoir se positionner par rapport à l'axe et par exemple lui demander de faire une révolution surfacique de notre esquisse. On va pouvoir ensuite récupérer une deuxième esquisse ici, faire une extrusion, lui demander également de faire cette extrusion en symétrie, puis en sélectionnant les deux surfaces, lui demander de faire une découpe assemblée de ces deux surfaces. On va pouvoir rajouter des congés de raccordement ici. Récupérer maintenant des nouvelles esquisses pour continuer notre pièce. Toujours sur le même principe. On crée une surface d'après le menu immersif, puis on en profite pour également créer les opérations de relimitation, de découpe. Une nouvelle surface, cette fois-ci on va couper notre surface principale par cette surface là. Cette surface là qui nous a servi à couper, on va pouvoir la cacher. Et une dernière coupe grâce à cette surface là. Voilà, on a un demi garde-boue qui a été créé. On va pouvoir rajouter un dernier congé de raccordement ici. Puis par une opération de symétrie, et un assemblé. On a maintenant notre garde-boue qui est quasiment finalisé. On va pouvoir maintenant masquer nos différentes esquisses ici. Voilà, donc on a rapidement réussi à faire notre surface grâce au menu immersif. Autre nouveauté de la 3D Experience, c'est qu'on va pouvoir revenir sur la conception, rapidement retrouver les parents, les enfants, et faire de la modification dynamique de notre surface. Donc on peut le faire sur la pièce seule, on va pouvoir également le faire en prévisualisant notre garde-boue sur l'ensemble fourche. Donc si je viens par exemple récupérer
ici. Hop. Voilà, cette surface-là, je vais pouvoir lui demander de me visualiser les parents, les enfants de ma conception. Je vois que mon cylindre m'a permis de découper ma pièce et je vais pouvoir également venir récupérer l'esquisse de mon cylindre et la faire glisser en dynamique pour modifier ma pièce. Et automatiquement, ça va me modifier ma pièce en 3D. Et si je valide, je vois la modification de ma pièce ici à l'écran. Je peux revenir en arrière si nécessaire. Pareil pour la découpe, je vais pouvoir venir visualiser grâce à quelle surface on a créé notre découpe, voir les parents, les enfants. Donc je revois que c'est grâce à cette extrusion-là. Cette extrusion-là, elle a été faite grâce à l'esquisse ici. Et pareil, l'esquisse, je vais pouvoir la prendre et dynamiquement je vais pouvoir venir modifier si nécessaire certains éléments de mon esquisse pour avoir la bonne géométrie. Et voilà notre ensemble fourche qui est quasiment finalisé.